Bonjour à tous, je suis Angélique Leroy, nom de plume, la Marianne Joconde. Ce qui m'a mené à écrire, c'est un tas de souffrances et de maltraitances qui ont fait qu'aujourd'hui je m'oriente vers les arts-thérapies, car inconsciemment, je suis mise dans les arts-thérapies. Mais ce qui a déclenché tout ça, ce sont des acouphènes en épiphénomènes, des maux de tête, des troubles de l'équilibre. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans une plateforme téléphonique. Il y a eu plusieurs alertes. Et malgré tout, on n'a pas pris au sérieux le mal dont souffrait un certain nombre de salariés. C'est pas un salarié ou deux salariés. Nous étions plusieurs à souffrir de divers troubles dont les origines ne sont toujours pas connues. Aussi, aujourd'hui, je voudrais sensibiliser sur quelque chose. Quand on prend son poste et qu'on a une visite médicale du travail, tout ce que vous utilisez dans le cadre de votre travail doit être vérifié de façon beaucoup plus assidue. L'audition, plateforme téléphonique. Forcément, au fil des années, il faut faire des vérifications. Un point de départ et des points d'étape. Le matériel doit être adapté. 2 oreillettes ou une oreillette, c'est pas la même chose. Travailler en open space non plus. Selon les collègues qui sont autour de vous, s'ils parlent fort ou non, s'ils mettent la clim ou non. Ce sont autant de paramètres pour lesquels je souhaite témoigner et pour lesquels je me suis mise à écrire. Alors, je n'ai cessé de chercher. Et là, je viens de me procurer ce livre, Acouphènes, les solutions, 60 conseils pour déterminer leurs origines, les neutraliser. Quelques mots. J'ai beaucoup plus entendu le mal-être des autres que le moi. C'est-à-dire que moi-même, j'avais une gêne, mais je ne pouvais pas m'en apercevoir parce que j'étais plus préoccupée par le mal-être collectif que par mon propre mal-être. Et il faut savoir qu'une perte unilatérale, c'est pas pareil que bilatérale. Donc c'est encore plus vicieux pour s'en apercevoir. Surtout si ça a un rapport avec 2 ou une oreillette. Et justement, à une oreillette, je disais j'avais mal, j'entendais pas. Et on ne le croyait pas. Et on ne voulait pas changer mon casque. Il a fallu que je me batte pour qu'on change mon casque. Sans compter les chocs sonores réguliers pendant des années. On disait on souffre. Jusqu'au jour où je me suis décidée à dire il faut que je fasse une audiométrie pour vérifier si moi aussi je suis concernée par une perte d'audition. J'avais des fatigues inexpliquées, des maux de tête, sans compter qu'il y avait aussi une souffrance au travail qui était persistante. Quand je découvre qu'on m'annonce un neurinome de l'acoustique avec une perte de surdité moyenne, à ce moment-là, parce qu'après il y a l'opération, et qu'on vous montre cette tumeur au niveau de l'IRM, c'est pas sans conséquence. Votre vie défile et vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir et comment vous allez vivre avec ça. En sachant que par la suite, on m'a fait vivre un enfer pour changer de service où il a fallu que moi-même je trouve moi-même les solutions. Parce que mon problème a été à plusieurs niveaux. Un problème d'entente et de surdité collective. Je n'ai pas encore lu ce livre, mais déjà quand on entend votre oreille bourdonne, teinte ou siffle, et cette agression auditive permanente vous est insupportable, pourtant vous avez tout essayé. Dans mon service, quand on le signalait, on ne nous entendait pas. Il y a eu une enquête aux risques psychosociaux dont plusieurs salariés, même si ce n'est pas tous les salariés du service, ou des services, parce qu'on est sur plusieurs régions, n'ont pas été interrogés. Déjà, sur le panel, plusieurs ont signalé ces problèmes auditifs, cette gêne
et aussi le fait d'en avoir marre après de nombreuses années. Toute maladie porte en elle-même les germes de sa propre guérison, donc la prévention. Dans mon cas, si on m'avait écouté, si on m'avait pris au sérieux, eh ben, j'aurais pu le dépister plus tôt et avoir moins de conséquences que j'ai aujourd'hui. Mais malheureusement, on ne m'a pas écouté et on m'a fait encore vivre l'enfer. Et dans ce que je lis, je vois qu'il y a tout l'aspect psychologique qui est entraîné par les acouphènes, qui malheureusement pour moi, on a traité le problème et pas la partie acouphène. C'est parce que j'ai eu un burn-out par rapport à tout ce que je vous explique, que j'ai eu un psychiatre qui a été là et qui a été génial, que j'ai pu affronter tout ça. Mais, sur la partie auditive du terme, on ne s'en est pas inquiété. Pourtant, ça vous isole. Et pourtant, on vous dit « Oh, c'est pas grave, tu peux quand même prendre le téléphone, oh, etc. » Mais ils savent pas ce que c'est, les acouphènes. D'ailleurs, j'ai lu dans le livre que ça vous rend fou. Et c'est exactement ça. Et dans mon cas, j'ai pas qu'une perte de surdité, j'ai pas uniquement des acouphènes, j'ai aussi ce qu'on appelle comme une caisse de résonance des déhisciences. Ça fait caisse de résonance et j'arrive même plus à situer le son dans l'espace. Alors imaginez, vous entendez comme dans un micro à l'intérieur de vous. C'est terrible, non? Surveillez votre acouphène à deux. Quand j'avais parlé au médecin du travail, ce qu'elle m'a balancé, c'est « Il vous reste une oreille, madame ». Et elle m'a pas reconnu inapte. Et elle a obligé à ma hiérarchie de me demander de y retourner pour savoir à quelle proportion je devais prendre les appels téléphoniques. Pareil pour postuler. Est-ce que vous pouvez prendre des appels téléphoniques? Voilà dans quelles conditions on m'a mis. Et puis par la suite, après du harcèlement moral, à long terme, jusqu'au jour où j'ai pu coincer la personne au moment de l'entretien annuel d'évaluation, où là j'avais une preuve parce que j'avais signalé un an avant, eh ben on me dit ah bah non, c'est pas du harcèlement, etc. Bah si, bah, je vous l'ai prouvé par A plus B et vous avez tout fait pour que ça soit ainsi. Et ensuite, vous me proposez un service avec une baisse de salaire. J'ai perdu de l'audition. J'ai eu des conditions de travail qui ont été catastrophiques. Vous avez fait en sorte que je n'évolue pas, alors que j'étais pleine de capacités. On continue. L'hyperacousie se caractérise par une diminution du seuil de tolérance au bruit d'intensité normale. Un son simplement désagréable en temps normal, comme le bruit d'une moto qui passe, deviendra intolérable pour quelqu'un souffrant de ce trouble. C'est exactement ce que j'ai signalé. Et on m'a pas entendu. Tu es capable de prendre des appels téléphoniques. L'étude d'une éventuelle baisse d'audition accompagnant l'acouphène est capitale. Si on ne fait pas de mesure entre le moment où vous êtes embauché et d'année en année, comment votre audition va, effectivement, on peut rien prouver. C'est trop facile. Mais dans mon cas, j'aurais pu être dépisté beaucoup plus tôt. Et faire une audiométrie peut sauver une vie. J'étais presque au stade 4 de la tumeur. J'aurais pu soit devenir un légume ou mourir. L'agression auditive, les chocs sonores régulièrement, qu'on avait, les voix de robots, les cris stridents. Un matin, mon casque ne fonctionnait plus. J'avais mal. On m'a demandé de me débrouiller pour le réparer alors que je suis pas technicienne. On m'a laissé à mon poste de travail en train de me débrouiller pendant toute une matinée, je n'y arrivais pas. On m'a humilié, sans cesse. Sans cesse, on m'a humilié. Alors aujourd'hui, je fais de la prévention en audition. Et je vais vraiment étudier ce livre. Car je pense qu'il va m'apporter des réponses que je n'ai pas eues. Car à chaque fois, on m'a dit, la surdité avec le téléphone, c'est pas compatible. Mais pourtant, quand il a fallu se prononcer pour dire est-ce que je suis capable, on m'a laissé dans l'enfer, me débrouiller toute seule. Les acouphènes, en épiphénomène, mon audition.